Chers amis, mon nom c'est Silver Baz. Aujourd'hui dans l'émission Ma Sport, Ma Passion, nous allons recevoir quelqu'un qui a un profil atypique, vous allez comprendre pourquoi. Un athlète de haut niveau. Venez avec moi, vous allez découvrir. Bonjour Samuel, ça va? Bon matin. Samuel Hébert, merci de nous recevoir aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir. Vous êtes dans l'émission My Sport, My Passion. Et aujourd'hui, nul autre que Samuel Hébert qui va s'expliquer, qui va nous donner un peu, faire son introduction. Oui. Tu es connu sous le nom de The Modern Super Hero sur les réseaux sociaux, Instagram exactement. Tu es kinésiologue de profession. Oui. Tu es un athlète de très haut niveau. Explique-nous un peu, parle-nous un peu de toi. Écoute, tu m'as déjà fait une belle introduction. Je suis un kinésiologue de profession. La kinésiologie, je pense que ça peut être gagné à être défini aussi, parce que souvent plusieurs personnes se posent des questions. Qu'est-ce que kinésiologue? On est souvent vu comme étant des entraîneurs. Oui, principalement, qu'est-ce qu'on fait comme type de métier. Mais en tant que tel, un kinésiologue, c'est vraiment un professionnel du mouvement humain. Donc, un spécialiste du mouvement du corps. Donc, quand le corps est en mouvement, c'est le kinésiologue qui est le plus adapté pour aider. Donc, on peut devenir des préparateurs physiques. On va œuvrer souvent dans le milieu de la réadaptation aussi. On va toucher à plusieurs sphères. C'est pourquoi le kinésiologue souvent est un peu mal défini, parce qu'il peut baigner dans plusieurs différentes sphères au niveau du domaine de la santé aussi. Donc, moi, j'ai choisi la kinésiologie parce que je suis un passionné du mouvement depuis tout jeune. Puis, ça me semblait être un fil conducteur quand je cherchais un peu qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, puis comme profession. Je me suis dit, qu'est-ce qui est un fil conducteur et qui rejoint toutes les sphères que j'aime. Puis j'ai réalisé que le mouvement était à la base de tout ça. Exactement. Donc, tu es quelqu'un qui a commencé très tôt déjà à avoir cette passion-là pour le mouvement. À peu près quel âge environ? Je dirais que j'ai toujours été proche du mouvement par mes parents qui m'ont initié jeune justement à des sports individuels comme le vélo, l'escalade, les randonnées, des trucs simples mais qui m'ont apporté le plaisir de bouger et non dans un aspect compétitif. C'est souvent quelque chose qu'on voit chez les jeunes maintenant, on prône ça de plus en plus, le concept de commencer la compétition plus tard que trop jeune. On parle même, sur la majorité des études maintenant, que le sport doit être ludique, doit être agréable. Tout à fait. Jusqu'à l'âge de 14 ans, avant de commencer la spécialisation. Au lieu de commencer à spécialiser nos jeunes tout de suite dans un sport à l'âge de 6-8 ans, pour qu'à l'âge de 16-18 ans, ils soient vraiment des athlètes qui ont déjà mis énormément d'heures dans leur discipline. Souvent, ils vont se tanner. Avant de se brûler aussi d'une certaine façon. Exactement. Donc, si je comprends bien en tant que kinésiologue, c'est-à-dire dès le bas âge déjà, il faut permettre aux enfants d'aimer ce qu'ils font, l'activité sportive, de ne pas les pousser à être dans des intensités, c'est-à-dire faire des activités physiques avec intensité. Exactement. Donc, de faire en sorte que ça... Oui. Tout à fait ça. Mais ce qu'on va voir, c'est souvent que les enfants veulent faire comme les parents, ou les parents veulent pousser leurs enfants le plus loin possible. C'est un peu une manière de faire qui est un peu malsaine. Parce que les parents, eux, veulent seulement comme le mieux pour leurs enfants, mais souvent passent par le mauvais canal en allant chercher tout de suite de la performance ou voulant mettre de l'intensité pour que leurs enfants deviennent les meilleurs. Donc, c'est une erreur à ce moment-là. Exact. Donc, apprendre à bouger par différents sports, par différentes activités. Puis, il faut comprendre que le mouvement, c'est pas juste la performance sportive. Tout à fait. C'est un peu comme un way of life. Moi, c'est un peu comme mon motto, finalement. Puis c'est un peu ce que j'essaie de transposer, autant dans mes réseaux sociaux, comme tu as parlé de mon compte Instagram de Modern Super Hero, où le but... J'ai changé mon nom Instagram dernièrement pour que ce soit quelque chose de plus général, qui peut se toucher un peu à tout. Parce que mon dicton de base, c'est qu'il faut que le mouvement soit transparent là-dedans. J'aime l'entraînement, j'aime l'intensité. Je m'entraîne beaucoup en salle pour préparer mes saisons de compétition en course à obstacles. Parce que tu parlais tout à l'heure que je suis un athlète... de haut niveau, tout à fait. Exactement. Au niveau du Spartan Race, qui est très connu au niveau des courses à obstacles. Donc, je suis sur l'équipe canadienne Spartan Race. Puis pour maintenir mes acquis puis continuer à performer, je fais beaucoup de courses, je fais beaucoup d'entraînement extérieur. Plein d'autres activités qui me permettent d'être complet, mais je fais aussi la préparation physique spécifique en salle. Mais il faut comprendre que dans notre société, en ce moment, c'est une mode. L'entraînement, c'est une mode et c'est tout à fait correct, mais il n'y a pas seulement le gym qui est un mouvement. Un mouvement, tout exactement. À fait. Je veux dire, se déplacer, c'est être en mouvement. C'est un mouvement. Donc, marcher, c'est aussi être en mouvement, c'est bien ça. Exactement. Fait que c'est de joindre tout ça, puis c'est quelque chose qu'on perd parce qu'on commence à s'immobiliser puis à être de plus en plus inactif en général dans nos modes de vie par
par la technologie qui se développe, par les moyens de transport, les déplacements. Et je dis pas que le but, c'est toujours être en train de courir à gauche à droite pour se déplacer, sauf que ça peut permettre d'aller chercher beaucoup plus de développement, autant physique, mais cognitif aussi, parce que ça permet une liberté d'esprit, puis une ouverture qu'on n'a pas quand on n'est pas habitué à bouger. Donc si je comprends bien, c'est que cette passion-là est née quand même très tôt, Oui. Très tôt quand même. Je connaissais pas la kinésiologie en étant au secondaire ou dans le processus scolaire ici. Je l'ai découvert au cégep quand je me cherchais, comme peut-être beaucoup de jeunes qui se demandent, tu sais, à l'âge de 16, 17, 18 ans, on leur dit « Ah, ben là, il faut que vous choisissez dans quoi vous allez pour votre vie. » Un profil plus tard, là, est-ce que vous allez. Là, tu te dis « Ah, j'ai 17 ans, je sais pas vraiment ce que je veux faire. J'ai des trucs que j'aime, mais je suis un peu indécis. Tu es dans un âge où tu te cherches énormément. » Tout à fait. Puis on est comme poussé à définir qu'est-ce qu'on veut être plus tard. Fait que ça a été comme un stress, puis je me suis dit, bon, j'ai essayé plein de trucs. Ça n'a pas Quand j'ai découvert la kinésiologie, quand j'ai entendu parler de ça, tout de suite, ça m'a fait un clic. Je me suis dit, un endroit où on peut aider les gens, où on peut être un guide un peu pour eux, mais en même temps où le mouvement est présent, puis on les aide là-dedans à apprendre à bouger, et ainsi de suite. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir un peu plus loin, puis je vais aller faire des recherches. Puis plus je recherchais par rapport à ça, c'était effectivement pas toujours très clair et défini, parce que ça reste que c'est un nouveau domaine quand même au Québec. Mais je me suis dit, let's go, je me lance. Puis je me suis inscrit à l'université, j'ai passé les tests d'admission. Le processus normal. Exactement. Et tout au long du processus, ben, je me suis découvert, puis je me suis défié de plus en plus là-dedans. Puis il reste que le bagage universitaire m'a apporté énormément, mais ça reste que c'est juste la pierre de départ du processus. Le chemin universitaire, ça va te donner un background, une base intéressante, mais par la suite, tu continues à façonner qui tu es, puis où tu veux t'en aller avec les expériences, autant de travail, les relations, puis dans quoi tu vas te définir. Je vois que tu parles d'activités, des courses à obstacles. Oui. Tu as commencé ça quand même très longtemps ou ça fait tout récemment que tu as commencé les courses à obstacles? Au niveau où je suis rendu, dans le fond, j'ai commencé course à obstacles. Ma première course à obstacles remonte il y a 6 ans, 7 ans peut-être. Quand même. Donc pas mal dans les débuts des courses à obstacles au Québec. Oui. Il y a 7 ans, j'ai fait ma première Spartan Race. Je me suis inscrit avec des amis. Ils m'ont expliqué, ça te tente-tu? C'est un peu une course de trail avec des épreuves, de la bouette, des monkey bars. C'est ça, oui. Et là, j'étais comme, OK, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment ludique puis agréable. Let's go, on essaie ça. Puis c'était le fun d'être présent à cette première édition-là parce que personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Puis tout le monde était là pour triper puis avoir du fun. Puis on ressentait juste comme le désir d'être dehors puis tout le monde de se dépenser. Puis ça a été une première expérience incroyable. Fait que je me suis permis après ça lancé là-dedans et puis le déclic a eu lieu puis par la suite, ben, j'ai juste continué de fil en aiguille à augmenter le nombre de courses que j'ai fait par saison. Puis j'ai réalisé, c'est drôle, je peux être bon là-dedans. Exactement. J'étais bon en course, j'étais bon en escalade, mais là, je pouvais être très bon dans quelque chose. Je sentais que c'était comme un merge de beaucoup d'éléments que j'aimais dans le mouvement. Parce que bouger, pour moi, ça n'a jamais été nécessairement obligatoire d'être le meilleur dans quelque chose. J'ai toujours voulu bouger pour être le plus efficace en général. Être le plus efficace, si j'ai une activité à faire, je me fais inviter à faire quelque chose, je veux que mon corps soit vraiment mon véhicule. Actif. Exactement. Tout à fait. Donc, puis la course, j'adorais la course à pied, mais je trouvais que j'avais une limitation parce que pour devenir meilleur en course à pied, pour améliorer mes temps, il aurait fallu que je continue à vraiment me perfectionner là-dedans, à perdre du poids, à réduire un peu ma masse musculaire du haut du corps pour être plus léger, plus efficace, plus économe. Et ça allait un peu à l'encontre justement de cette manière-là que j'avais de me dire, ben oui, mais je serais plus efficace si j'ai envie d'aller faire de l'escalade ou j'ai envie de grimper, j'ai envie d'être agile. J'augmente de plus en plus mon risque de blessure à faire autre chose. Je me suis dit, wow, OK, les courses à obstacles, ça peut être une belle manière de maintenir, en tout cas, ma vision de l'équilibre corporel, parce que c'est très subjectif à chacun. Tout à fait. Mais ma vision à moi, je la trouvais très bien représentée là-dedans. Fait que ça m'a permis de me dire, OK, je peux être intense, me donner, puis m'entraîner dans plusieurs différents aspects de cette discipline-là et avoir un bon résultat. Avoir un bon résultat aussi. Donc, les courses à obstacles, c'est quoi? C'est des obstacles, c'est des barres qu'on met, la boue. Ceux qui ne se connaissent pas, ça va pas. C'est quoi les courses à obstacles? Les courses à obstacles, c'est peut-être mal défini aussi. J'aime ça, les trucs qu'il faut définir, tu sais. Donc, les courses à obstacles, c'est un mélange, je dirais, très simple de course en sentier. Donc, qui prend beaucoup d'essor, c'est dans les dernières années, la course trail.
course en sentier avec des épreuves de toutes sortes. D'accord. En général, on va voir des carries, donc des transports de charge. D'accord. Des passages de murs, donc des murs de 4, 5, 6, 7, 8 pieds, 9 pieds. Des déplacements dans des structures de suspension. Un peu à l'exemple Ninja Warrior, où on va voir des trucs d'agilité, beaucoup moins poussés que les trucs Ninja Warrior, mais quand même, on a des structures d'agilité puis de force de préhension de haut du corps. Des montées de cordes. Des barbelés, des trucs à ramper. Oui, c'est ça. C'est bouger d'un peu de toutes les façons possibles. Avec des obstacles. Oui, donc des obstacles artificiels qui vont être mis sur le parcours ou même des obstacles naturels, de la roche, des sentiers très accidentés. Les petites collines aussi. Exactement, beaucoup d'inclinaisons. Parfait. Donc c'est là aussi. Je vois aussi, tu es aussi un athlète de Spartan. Oui, un exactement. athlète Spartan Canada. Exactement. Donc ça Spartan ça Canada. Fait partie des courses à obstacles. De courses à obstacles, parfait. Donc c'est eux qui ont initié ça au Québec, je suppose aussi. Oui, c'est une des plus grosses compagnies dans le fond de courses à obstacles. Et c'est la première que j'ai essayée. Puis c'est en étant une des plus grosses, c'est elle qui a le plus de reach, puis qui a le plus d'événements partout au Canada, puis même dans le monde, qui est représentée dans plusieurs pays, tellement qu'ils ont leur propre championnat du monde et ainsi de suite. Donc depuis 2 ans maintenant, je suis athlète de l'équipe Spartan. Donc, à travers le Canada, c'est vraiment cool. C'est un bel honneur pour moi de justement représenter les courses à obstacles, le Canada en me déplaçant, puis ça me permet de voyager aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, dans le fond de voyage, est-ce que c'est le voyage, si ce n'est pas indiscret, c'est le voyage à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur du Canada aussi, avec Spartan ou c'est... Oui, ben pour les courses à obstacles, dans le fond, j'ai été apporté à voyager beaucoup au Canada dans les dernières années. Puis depuis la dernière année, je me suis promené beaucoup plus à l'étranger aussi. Pour aller faire des championnats et pour représenter le Canada. Donc j'ai eu la chance, ça m'a permis d'aller voyager en Italie, en Californie pour les championnats du monde justement Spartan. J'ai été à Londres aussi. Donc ça m'a permis justement de voir du pays, mais surtout de côtoyer plein d'autres gens vraiment allumés et passionnés par notre sport, puis par le mouvement en général. Et là, je suppose que, parce que j'ai vu, tu as gagné des médailles aussi par rapport à ça, donc c'était bien ça. Oui, ça a été une super belle saison. Dans le fond, au processus de ma carrière, si on veut, d'athlète, j'ai monté les échelons, puis j'ai cherché plusieurs podiums régionaux, donc au Québec, pour ensuite aller chercher un peu plus au Canada. Puis cette année, j'ai eu la chance justement d'aller au championnat nord-américain, puis au championnat du monde. Puis j'ai découvert les relais, donc en équipe, qui sont un autre concept qu'il y a dans les courses à obstacles, où on fait chacun un segment, où on court une partie de la course en équipe. Quand tu parles de relais, Samuel, les relais quoi, au niveau de course de vitesse ou course le marathon? Tout en course à obstacles. Tout en course à obstacles, parfait. Donc c'est un parcours de course à obstacles, mais qui est segmenté, où on est une équipe de 3 coureurs, puis chaque coureur fait la partie dans laquelle il est le plus adéquat, où il est le plus fort. Donc il y a une partie qui est plus considérée vitesse, une partie plus force, puis une partie plus agilité. Donc il va être plus des structures, des trucs en suspension, et ainsi de suite. Puis on choisit nos éléments. Tu te situes dans... Je crois que pour être bon en course à obstacles, il faut bien se débrouiller dans tous les aspects. Tout à fait. Mais quand on veut représenter, par exemple, le pays comme j'ai fait au championnat du monde, on va vraiment mettre le meilleur athlète dans chacun des segments. Puis moi, je représente la session agilité. Donc, ça prend de la vitesse pour se déplacer, puisqu'il y a toujours de la course entre chacun des épreuves. Mais on va chercher chacun des segments. Donc, on a un athlète en vitesse, un athlète en force, puis moi j'ai représenté au niveau de l'agilité. Ça nous permet d'aller chercher dans le fond la première place au championnat nord-américain. Merveilleux. Et par la suite, on s'est dit, mais pourquoi on ne réitère pas la chose et on va pas essayer de voir qu'est-ce qu'on vaut au championnat du monde. Donc on est au championnat du monde, puis on a gagné la première place aussi. Fait que, ça c'est formidable. Ça a été une expérience incroyable, ça a été une montée d'adrénaline folle. Parce que je vois aussi les images, je vois que tu es souvent à l'extérieur aussi. À t'entraîner. Si ceux qui ne savent pas, ceux qui ne te connaissent pas et ne savent pas comment ça fonctionne, les activités à l'extérieur ou bien l'entraînement, explique-moi un peu, c'est quoi ta routine d'entraînement? OK, ma routine d'entraînement, premièrement, je mets beaucoup de temps à m'entraîner au niveau cardiovasculaire. D'accord. Donc, je mets beaucoup d'heures dans mes déplacements que j'utilise un peu dans mon volume d'entraînement. Donc, je me déplace beaucoup en courant ou en vélo. Donc, pour aller chercher un volume, autant de travail pour mes membres inférieurs, qui est super important, puis une vitesse d'entraînement fondamentale. Donc, ma vitesse de base que je vais bâtir avec, je dirais par jour, je vais toujours avoir un minimum de 10 km à 15 km de déplacement en course ou un 15 à 40 km de vélo. Ça, c'est quotidiennement.
Waouh. Ouais, en moyenne. Waouh. Donc, tu sais, sur un 6 jours semaine, j'ai vraiment une journée qui va être beaucoup plus tranquille, où je vais utiliser plus la voiture pour me déplacer. Mais en général, ça fait partie de mon quotidien. Puis c'est pas considéré comme dans mon entraînement d'intensité, mais c'est mon volume qui vient de ce côté-là. Puis en fonction des saisons, tu sais, au Québec, on a beaucoup de différences de température. Tout à fait. Et vu que je suis beaucoup à l'extérieur, mon entraînement est beaucoup modulé par ça. Fait que c'est sûr que l'hiver, je suis en saison de préparation. Je vais m'entraîner beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour mes segments de force et ainsi de suite. Comparativement à l'été, je vais souvent être à l'extérieur, je vais m'entraîner dans les sentiers, je vais m'entraîner dans les parcs d'entraînement extérieurs, souvent connus comme les parcs TrekFit. On est des bars d'entraînement. Je fais beaucoup de calisthénie. Qui est comme c'est quoi ça, la calisthénie? C'est un entraînement, dans le fond, qui mélange un peu la gymnastique avec des mouvements très, très animaux, où on va avoir des primal movements. C'est l'utilisation, dans le fond, du poids du corps pour s'entraîner. Fait qu'on va avoir beaucoup de traction à la barre. Soulever son corps et Exactement. être en suspension à un moment donné. Ouais. Exactement. Puis je trouve que ça vient bien rejoindre, de ce que j'ai à travailler pour mes courses à obstacles, mais aussi ma discipline puis ma philosophie de vie, d'apprendre à bouger son corps dans l'espace. Tout à fait. Donc, avant de commencer à bouger des charges puis à faire de la force incroyable puis de l'haltérophilie ou du déplacement de charge, ben, je suis beaucoup plus favorable vers la compréhension de son corps puis d'être capable de se bouger dans l'espace. Puis on peut devenir très, très fort en utilisant les bras de levier. Et tout simplement la gravité, pour s'entraîner. C'est ce qui a façonné un peu le début de mon entraînement. Puis maintenant, ben, au niveau où je suis, j'ai une nécessité à mettre des surcharges aussi. Donc ça, j'utilise évidemment les salles de sport puis le gym B52 ici pour m'entraîner, où j'ai accès à vraiment tout l'équipement que j'ai besoin, autant spécialisé que plus général. Donc si je récapitule rapidement, tu t'entraînes à peu près 6 fois par semaine, sur 7. Donc c'est quasiment tous les jours à peu près 10 à 15 km d'activité physique et à l'extérieur, c'est bien cela. Donc là, pour généraliser, je fais un minimum de 20 heures d'entraînement par semaine. D'accord. Donc là-dedans, j'inclus effectivement mes déplacements qui sont considérés dans mon volume. Mais en termes de plage horaire d'entraînement, je dirais que j'ai entre 8 à 10 entraînements par semaine. 8 à 10. Souvent, en général, j'ai toujours 2 entraînements par jour. Je vais avoir un entraînement qui va être vraiment plus pour ma course à pied. Puis un entraînement qui va vraiment plus pour mon renforcement, ma stabilité. La stabilité, renforcement. Puis, donc, j'alterne. Je vais avoir un 3 à 4 fois de course spécifique avec des intervalles de l'intensité des inclinaisons. Je vais avoir un 3 à 4 fois de planification musculaire où je vais faire du développement soit en force, en endurance, où je vais pratiquer mes mouvements. Et un 1 à 2 fois minimum là-dedans qui va fluctuer avec des séances spécifiques de mobilité et d'étirement. Mais sinon, à tous les jours, je prends la peine d'au moins 20-30 minutes de yoga, de mouvement pour me permettre une bonne récupération, puis me permettre de rester le plus mobile possible. J'aime toujours être capable de bouger dans l'ensemble des axes. Donc c'est vraiment, en tant que kinésiologue, c'est vraiment quelque chose que tu recommandes aux gens de bouger le plus souvent, de faire bouger son corps. Exactement. Pourquoi c'est important en tant qu'un kinésiologue? Ben, il faut comprendre que le corps est fait pour bouger. Puis comme j'expliquais plus tôt, on a tendance à s'atrophier ou à perdre de la capacité physique ou tout simplement de la capacité de mouvement, si on peut appeler ça comme ça, avec notre quotidien. À force d'être de plus en plus sédentaire, à être assis au travail, en déplacement, quand on mange, dans nos loisirs, souvent on va avoir des loisirs qui sont de plus en plus télé, jeux vidéo, ordinateur, ainsi de suite, où on est souvent en position assise. Donc, on limite notre corps dans sa capacité à bouger, dans son expression, si on veut. On peut presque voir ça comme de l'art. Pour moi, c'est vraiment comme très, très... ça touche à toutes les sphères, finalement. Tout à fait. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que pour contrecarrer ça, ben, c'est pas de bouger une fois dans la semaine, 3 heures de temps super intense pour se démolir. Le corps est une super belle machine d'adaptation. Puis le corps est fait pour être le plus économe possible. Alors lui, il veut juste nous rendre la monnaie de notre pièce. Donc si on est toujours assis, bien, il va nous rendre le plus efficace à être le plus longtemps assis. Donc c'est pour ça qu'on va se former autour de notre position. On va avoir des déformations si on veut, ou on va avoir une tête qui va se projeter un peu plus vers l'avant, une protraction, on va avoir les épaules qui vont se voûter un peu pour être plus facilement dans cette position-là, pour s'appuyer dans nos structures passives et que ça ne nous coûte pas d'énergie se tenir comme ça à regarder ou à manger ou à faire qu'est-ce qu'on fait en position assise. Donc notre corps va se façonner en fonction de comment on vit et comment on s'exprime. Donc
je crois qu'il est important de garder du mouvement pour ne pas perdre cette capacité-là. Notre corps, c'est un véhicule, c'est ce qui nous permet de vivre notre vie et de s'exprimer. Donc, je comprends que maintenant, on peut s'exprimer simplement avec nos pouces, mais c'est important de continuer. Ça, c'est une belle métaphore. Ben oui, effectivement. Exactement. Parce que c'est important de ne pas perdre cette capacité-là qu'on a gagnée avec l'évolution. Sans tous être des athlètes de haut niveau, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de bouger, de prendre le temps de mettre du mouvement dans tout ce qu'on fait. C'est ma prochaine question. C'est-à-dire, parce que là, les conseils que tu donnes, en tant qu'athlète de haut niveau, certes, mais pour monsieur, madame, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas forcément, ou bien qui ne s'entraînent pas en tant que ce que tu fais, le sport de haut niveau, quel conseil leur donner à ce moment-là, leur prodiguer pour pouvoir être effectivement actif? Mais je pense qu'en premier lieu, c'est de leur faire comprendre l'importance que ça a, justement. Parce que ce qu'on, if you don't use it, you lose it, on utilise ça souvent en anglais, mais c'est exactement ce que le corps fait. Donc, si on n'utilise pas notre cerveau, si on n'utilise pas notre capacité à calculer ou à peu importe, à réfléchir, on le perd. On l'expérimente avec l'école, on apprend des choses étant très jeune, et si on ne le réutilise pas, ben, après ça, on se retrouve 10-15 ans plus tard, puis on est comme, ah oui, j'ai déjà vu ça, je sais comment faire une formule algébrique ou des problèmes à double variable, mais finalement, je me souviens plus du tout. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de le faire, c'est juste parce qu'on ne l'a pas pratiqué. On l'a pas pratiqué. C'est normal, on ne peut pas pratiquer tout et rester bon ou devenir bon dans tout ce qu'on fait. Puis le but, c'est pas justement d'être un athlète puis devenir le meilleur dans notre sport, dans notre discipline, mais c'est de trouver quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, qui nous donne le goût de prendre ce temps-là pour bouger. Et que ce soit d'être capable de jouer avec nos petits-enfants en tant que personne qui va prendre de l'âge, ou que ce soit d'être capable de monter les marches sans être essoufflé. Ça peut être des trucs de base qui vont faire comme, oui, j'ai envie d'être capable de faire ça, d'être capable de pouvoir courir après l'autobus, d'être capable de pouvoir me lever le matin sans avoir de douleur, d'être capable d'aller sauter en parachute ou peu importe, quelque chose qui motive la personne. Puis après ça, ben, c'est simplement de mettre du mouvement. Donc, de se dire, ben, au lieu de me déplacer avec ma voiture, telle les journées, ben, je vais le faire à pied. Je prends la résolution de le faire à pied. Exactement. Je peux le faire à pied. Puis encore là, c'est pas de se rendre au travail à pied si vous êtes à 20 km du travail, puis de tout changer du tout au tout. Mais de prendre la peine de cuisiner debout au lieu d'être assis au comptoir, d'être en mouvement. Au lieu d'être, quand on est dans le métro, de prendre le transport en commun, de préconiser le transport en commun, même si on est véhiculé. Exactement. Et donc, même encore là, au niveau même écologique, c'est très bien, au niveau environnemental, mais même encore dans le transport en commun, pas avoir peur de se mettre debout. Au lieu de s'asseoir au moment où on arrive, pas avoir peur de challenger notre équilibre, justement, tu sais. Fait que c'est un peu, moi c'est sûr que j'en parle, puis ça a l'air comme moi, mais c'est un peu un fou de ça, parce que je suis vraiment passionné par ça, puis chaque moment où j'ai la chance de bouger, ben, je me place dans une position pour le faire. Parce que c'est important pour moi, puis parce que chaque petit moment dans lequel je peux investir du mouvement, ben, ça me permet d'être encore plus complet dans ce que je fais. Merveilleux. En tout cas, merci beaucoup. Tu sais que ce sujet-là, on peut rester en parler pendant 24 heures. Je pourrais revenir dans une autre émission si tu souhaites. Avec plaisir, avec plaisir. D'autres sujets aussi, tu as des questions spécifiques. Ça me fait plaisir. Autant volet athlète que préparation physique, que mon volet trucs et astuces en tant que kinésiologue pour des saines habitudes de vie. Merveilleux. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à toi. J'apprécie énormément, Samuel, ta présence aujourd'hui. Et avant de finir cette émission, quel petit dernier conseil que tu donnes aux auditeurs aujourd'hui, rapidement, pour pouvoir... quel petit truc que tu peux leur donner? Se trouver un objectif. Se trouver quelque chose qui vous donne le goût de prendre action. De prendre action dans un changement, de prendre action dans votre santé, dans votre vie en général. Le mouvement, c'est pas juste, comme on a dit tout à l'heure, un sport ou un entraînement au gym. Le mouvement, c'est vivre. C'est simplement ça. Puis on devient avec une clarté d'esprit aussi quand on bouge. On active, oui, notre corps, mais on active notre esprit aussi. Je trouve que ça apporte une certaine ouverture qui est nécessaire pour notre croissance personnelle. Merveilleux. Merci beaucoup. Comme vous avez remarqué, j'ai eu le plaisir, l'honneur aujourd'hui de recevoir Samuel pour l'émission Ma Sport, Ma Passion. Restez connectés pour la prochaine émission prochainement. Donc, on va recevoir une autre invitée. Mais avant cela, quel plaisir d'avoir eu cette discussion avec toi. Avant de conclure l'émission aussi, j'aimerais qu'on voit à quel point tu fais travailler ton corps en bougeant. Ça fait plaisir, bien sûr, ça ne te dérange pas. Certainement. Merveilleux. Restez avec nous, suivez-nous.
Bientôt, on va pouvoir voir comment Samuel excelle dans son domaine. Merci beaucoup, Samuel.